Bonjour la famille. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du lait d'amande et du pudding de chia. Alors pour commencer je prends un verre, one cup en anglais on dit, une coupe, un verre d'amandes. Et les amandes ce sont des amandes crues que j'ai fait tremper au préalable. Donc hier soir je les ai mises dans de l'eau, je les ai couvertes d'eau et je les ai laissées dormir dans l'eau. Et ce matin je les ai rincées et voilà. Donc j'ai des amandes, elles sont relativement molles. Donc voilà, un verre d'amandes trempées, ça fait 142 grammes pour les mesures en français. Donc je vais les mettre dans mon blender. Et puis je vais mettre 2 verres ou alors 500 ml d'eau. Voilà. Et je vais tout mixer. Donc voilà, j'ai mixé mes amandes avec de l'eau. L'une des raisons aussi pour laquelle je trempe les amandes, c'est que ça les rend plus digestes. Donc c'est beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai un sac à lait dans lequel je vais passer l'autre mixture. Alors le lait, on peut le faire avec n'importe quelle noix. Quand j'étais en Afrique, je le faisais avec de la noix de coco. On peut le faire avec des des noisettes, avec des cajous. Avec quoi j'ai fait ça aussi, j'essaie d'y penser. Oui, noisettes, cajou, c'est ce que j'ai fait, mais on peut essayer avec toutes les noix qu'on veut. Coco aussi. Les enfants, ils adorent faire ça parce qu'on irait vraiment contre une vache. Je prends mes lunettes. Ok. Donc là, notre lait d'amande, on peut le faire plus dilué. On peut rajouter un verre, ça fait combien? Un verre d'eau de plus, donc 250 ml en plus. Mais moi, je l'aime bien comme ça. Il est plus crémeux. Donc maintenant, on va faire du pudding de chia. Alors pour le pudding de chia, j'ai un quart de verre ou en milligrammes, ça va à la marque d'à peu près 75 millilitres, pardon. Ça fait 75 millilitres à peu près de graines de chia. Donc, je les mets là dans mon petit récipient. Et je vais ajouter un verre de lait que je viens de faire, ou 250 millilitres. Donc j'ai 250 millilitres dedans et maintenant je vais l'aromatiser. Donc je mets un petit peu de vanille. Je mesure pas, hein, c'est vraiment au goût la vanille. Hein. Je vais mettre une cuillère à café, c'est bon. Si vous aimez plus vanillé, vous ajoutez un petit peu plus. Voilà. Et puis je vais tourner. Oups, je vais mélanger.
Alors moi j'aime bien mélanger pendant un petit moment parce que sinon les graines de chia tombent dans le fond et puis on a une grosse plaque de chia qui est difficile à décoller après. Enfin c'est dur d'enlever les grumeaux. Donc j'aime bien tourner comme ça pendant un petit moment. Et puis après on peut le laisser reposer une demi-heure à 1 heure pour que les graines de chia fassent du gel en fait, une espèce de gel. Et puis on peut le sucrer avec du miel, du sirop d'érable. Voilà, c'est vraiment au choix. Donc on va laisser reposer et on va y revenir tout à l'heure. Alors voilà notre chia. Comment il est devenu, comme du pudding. Et c'est vraiment délicieux, ça a un goût très très doux. On peut se le mettre sur des salades de fruits. Ou même sur juste un fruit qu'on découpe le matin, on peut s'en rajouter dessus. On peut le faire plus lourd ou plus léger, c'est vraiment à sa préférence. Et donc voilà, maintenant je vais faire une deuxième recette avec le chia, cette fois-ci. Ça va être le pudding au chocolat. Donc, un récipient, je vais mettre de la poudre de coco non sucrée. Je vais mettre 1 cuillère à soupe. Vous pouvez en mettre plus si vous aimez ou un petit peu moins, c'est au goût. On va mettre de la cannelle et de la vanille. Voilà. J'ai mon quart de verre ou enfin c'est pas tout à fait 75 ml, c'est on va dire 60 ml, si vous regardez à la marque des liquides, de chia. Voilà, je vais ajouter, cette fois-ci, je vais ajouter un petit peu plus de lait, donc à peu près 1 verre et demi. Donc voilà, j'ai ajouté 1 verre et demi de lait d'amande que qu'on vient de faire. Et puis voilà, on va mélanger, s'assurer que tous les grumeaux soient... qu'il n'y ait pas de grumeaux, pas de bulles de cacao, enfin on va tout bien homogénéiser. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà le pudding de chocolat qui est tout fait. Il est bien épais. Maintenant on va faire une petite préparation. Donc voilà, vous pouvez les manger comme je vous ai dit avec des fruits. Le chocolat ça se marie bien avec les fruits rouges, mais vous pouvez essayer autre chose aussi. Vous pouvez faire des petites... j'ai un petit ramequin là, vous pouvez faire des petits trucs sympas. On va mettre une couche de chocolat, une couche de vanille. Vous pouvez ajouter des fruits. Entre les couches aussi. Voilà, décorer avec un petit peu de cacao sur le dessus ou de la cannelle ou un petit fruit. Et puis bonne dégustation. Voilà. Au revoir la famille. À bientôt.